Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux mythologies des Nordiques et des Germains. La plupart des récits de mythologie germanique ont probablement vu le jour entre 2500 et 500 avant notre ère. Ils se sont transmis oralement de génération en génération. L'anneau de Nibelung, du compositeur allemand Richard Wagner, met en scène la légende de Volsung, Sigmund, Siegfried et a largement contribué à faire connaître les dieux et les héros des Germains. Les principales sources écrites, quant à elles, sont les Eddas, le mot signifie aïeul ou dériverait du verbe latin composer. La plus ancienne se nomme l'Edda poétique, c'est un recueil de poèmes en vers recueillis en Islande entre les années 1050 et 1133. Concernant l'origine du monde, au commencement n'était que le vide, un vide nommé Ginnung Gagap, ce qui signifie le gouffre béant, le gouffre immense des origines porteur des possibilités magiques. Au nord de ce gouffre, il y avait le Nilfheim, le pays du froid, de la glace et des ténèbres, et au sud, le Muspelheim, le pays du feu et de la lumière, gardé par le géant du feu, Surt. Le gouffre contenait 11 rivières empoisonnées venant de Nilfheim sous le nom des génériques d'Elivagar. Ils prenaient leur source dans la montagne Vergelmir. Le poison contenu dans ces eaux va se condenser et va former une épaisse couche de glace. La partie sud, quant à elle, était très souvent balayée par l'air brûlant, des étincelles et des matières en fusion provenant de Muspelheim. C'est sous l'effet en fait de cette chaleur que la glace va commencer à fondre, et de cette sorte de printemps, eh bien, va naître le géant primordial Ymir ainsi que la vache Audumla. Il s'agit ici d'un symbole, comme dans la plupart des mythologies, de la fécondité. Ymir aussitôt né s'abreuva des 4 ruisseaux de lait qui coulaient de ses pieds. Dans son sommeil, des gouttes de sueur se formèrent sous ses aisselles, d'où vont naître un mâle et une femelle, un couple de géants, tandis qu'un autre géant naissait de ses pieds joints. Tandis qu'Ymir procréait, Audumla a été occupé à lécher les rochers couverts de sel et de givre. Des gouttes qui coulaient le long de la glace vont former progressivement un être, Buri, qui comme Ymir était capable de se reproduire par lui-même. Celui-ci eut donc un fils, Bor. Par la suite, une fille d'Ymir va s'accoupler avec Bor, il s'agit de Bestla, et elle va donner le jour aux 3 premiers dieux, Odin, la divinité de l'air, Vili, divinité de la lumière, et Vé, le dieu du feu. On ne sait pas pourquoi les jeunes dieux déclarent les hostilités et décident de tuer Ymir. Un fleuve de sang s'écoule du corps du géant primordial et noie tous les géants à peine nés. De ce déluge va s'échapper cependant l'un des fils d'Ymir, Begelmir, ainsi que son épouse, qui permettront à la race des géants de renaître et de se multiplier. Ce premier meurtre accompli, Odin, Vili et Vé entreprennent leur œuvre de création. Ils traînent le corps d'Ymir jusqu'au-dessus de Ginnung Gagap et utilisent les différentes parties de son corps pour modeler le monde. De son sang, ils vont faire l'océan, de sa chair, ils formèrent la terre, de ses os, les montagnes, de ses dents, les pierres, les rochers, et enfin de son crâne, la voûte des cieux, pour toujours soutenu par 4 nains appelés Orient, Occident, Nord et Sud. Des sourcils d'Ymir, les dieux firent la muraille entourant le domaine des dieux et des hommes pour les protéger des attaques des géants. Cette terre s'appelle Midgard, la terre du milieu, à mi-chemin entre Nilfheim et Muspelheim. Jusqu'ici, les étincelles provenant de Muspelheim ne cessaient de crépiter dans le ciel. Le soleil et la lune erraient sans savoir où se poser. Quand la voûte céleste est formée, elle s'interpose entre le soleil et la terre. Les dieux décident enfin d'y fixer les étincelles qui vont devenir les étoiles ainsi que la lune et le soleil. Enfin, complétant la création, des larves qui rongent le cadavre d'Ymir naît une autre race, les nains, qui vivent dans les cavernes souterraines et deviendront, selon les désirs et sous la direction des dieux, les spécialistes du travail du métal. La race des hommes est donc destinée à habiter à Midgard, la terre du milieu, entourée de l'océan où vit un serpent immense qui entoure le pays de ses anneaux. Les dieux, quant à eux, construisent leur citadelle, la citadelle des As, ou Asgard, du nom de l'ensemble des dieux qui l'habitent. Au centre de la citadelle se tient le temple Gladsheim, qui lui-même abrite le hall du Valhalla, où sont accueillis les héros morts au combat, escortés par les Valkyries. Je ne pouvais pas parler de la mythologie germaine et nordique sans évoquer Yggdrasil. Yggdrasil, dont les branches couvrent le monde entier et s'élèvent jusqu'au ciel. Autour de cet arbre vont se positionner les 9 mondes. Ce culte est un culte de l'axe vertical et peut être à l'origine emprunté à la conception des tentes nomades reposant sur un seul pilier. Il se retrouve dans la vénération des Irremensul, les troncs d'arbres gigantesques que les Germains plantaient au sommet des collines, symbole de la stabilité du monde sans cesse renaissant et sans cesse menacé. Yggdrasil est habité par de nombreux animaux et demeure toujours vert, bien que ces animaux ne cessent de ronger son feuillage et ses racines. Il est maintenu en vie par ces racines, dont on trouve la description dans l'Edda de Snorri. Les 9 mondes que soutient l'Yggdrasil s'étagent sur 3 niveaux, comportant chacun 3 grands domaines. Au plus haut niveau se trouve donc Asgard, où est bâti le Valhalla, le royaume des As, dieu guerrier.
Puis vient Vanheim, le royaume des Vannes, dieu de la fertilité, et Alfheim, le royaume des elfes et de la lumière. Quand on passe au niveau central, on rencontre successivement Midgard, le royaume des hommes, entouré d'une muraille défensive, Jotunheim, pays des géants de glace où se dresse leur forteresse Utgard. Enfin, on a Svartalfheim, le royaume des nains ou des elfes noirs. Enfin, au niveau inférieur se trouve Niflheim, le monde des glaces et des brumes, Muspelheim, le monde du feu gardé par le géant Surt, et enfin Helheim, le domaine des morts avec son terrible gardien, le chien Garm. Concernant le Panthéon, eh bien on peut parler tout d'abord des As et des Vannes. D'abord rivaux, les deux groupes de dieux As et Vannes devront se livrer une guerre impitoyable avant de régner en paix. A l'origine, les As précèdent les Vannes puisque le domaine des dieux est aussi appelé Asgard, le pays des As. Les trois plus grands dieux vikings, souvent représentés ensemble, sont donc Odin et Thor, qui sont des As, en même temps que deux guerriers redoutables, ainsi que Freyr, le Pacifique, qui est un Van. D'une manière générale, les As représentent la classe guerrière et les Vannes la classe des travailleurs, agriculteurs ou commerçants. Les autres grands dieux Vannes sont en effet Freya, déesse de l'amour et de la prospérité, et Njord, le dieu de la mer, mais aussi source de vie et de fécondité. Concernant les grands dieux, pour s'intéresser un peu plus à eux, on peut parler d'Odin. Odin est un dieu de la guerre, il est aussi le maître de la connaissance et de la magie. En toutes circonstances, il bénéficie des conseils des deux corbeaux perchés sur ses épaules, Hugin l'esprit et Mugin la mémoire, qu'il envoie chaque matin en mission à travers le monde et qui lui rapportent à l'oreille ce qu'ils ont vu dans leur course. Hugin et Mugin lui soufflent les décisions qu'il doit prendre quand il risque de se laisser emporter par la fureur. Son nom Odin en scandinave et Wotan en allemand est dérivé d'un mot qui signifie fureur. A l'origine, il était en quelque sorte le dieu inquiétant qui menait la chasse sauvage, une troupe de fantômes déchaînés lancés à travers le ciel par les nuits d'orage. Monté sur son cheval, Sleipnir, aux 8 pattes, vêtu d'une grande cape sombre et d'un chapeau qui cache son œil unique, il avait alors davantage l'allure d'un chef de horde que celle d'un dieu justicier. Tyr, quant à lui, est le frère d'Odin. C'est un ancien dieu qui fut par la suite supplanté par Thor. À une époque très lointaine, il était le dieu du ciel, de la guerre et de la justice, et a certainement bénéficié d'un statut très privilégié, car son nom signifie Dieu et la rune qu'il sert à l'écrire représente la puissance. Tyr, Thor et Odin forment la véritable trilogie guerrière idéale. Thor est le dieu de la force, guerrière, Odin celui de la ruse et de la victoire, Tyr le dieu de la probité guerrière et de la stratégie, il est le dieu farouche qui préside au combat. Pour revenir rapidement sur Thor, donc Thor est le fils d'Odin, le plus fort des dieux, il commande au vent ainsi qu'à la foudre, mais comme chez l'Héraclès des Grecs, sa force s'accompagne d'une certaine balourdise qui l'amène parfois à s'illustrer par sa maladresse. Il aura donc souvent recours au service du rusé Loki pour le tirer d'un mauvais pas. De ses mains protégées par des gantelets de fer, Thor lance un marteau, Mjolnir, le concasseur, qui revient de lui-même dans sa main après qu'il l'ait lancé. Il arpente le monde dans un chariot tiré par deux boucs qu'il tue pour les manger lorsque la faim le presse. Le lendemain, il suffit de poser Mjolnir sur la peau des bêtes pour que celles-ci reviennent à la vie. Thor s'illustre dans de nombreux combats contre les monstres et les géants. Le plus célèbre est bien sûr celui qui l'oppose au grand serpent de Midgard, Jorgumand, l'un des fils de Loki qui enserrait la terre de ses anneaux et dont les terribles coups de queue provoquaient des raz-de-marée. Loki, quant à lui, est un démon du feu à l'origine, que l'on retrouve dans la tétralogie de Wagner sous le nom de Loge, un des fils des géants. Cependant, accueilli à Asgard par Odin, qui estime son intelligence et a conclu jadis avec lui un pacte d'amitié, il est considéré comme l'un des As. Avec la géante Angrboda, il a engendré trois des plus terribles monstres du panthéon germanique, Jormungand, le serpent de Midgard, Fenrir, le loup géant, et Elle, la déesse du royaume des morts. Sa responsabilité dans la mort de Baldr lui attire définitivement l'hostilité des As qui l'enchaînent à 3 rochers, tandis qu'un serpent laisse couler sur lui goutte à goutte un puissant venin qui lui ronge la chair. La femme de Loki, Sigyn, tente de protéger son cher époux en recueillant le venin mortel dans une sorte de bol, mais dès qu'elle le retire pour le vider, des gouttes atteignent Loki lui causant une souffrance épouvantable. Loki ne se libérera que lors du Ragnarok, il se battra en duel à mort avec Heimdall, qui sera le dernier des dieux à mourir. Bald, quant à lui, est le fils d'Odin et de Frigg, le plus beau, le plus sage et le plus aimable de tous les dieux. Il est surtout connu par la tragique histoire de sa mort. Des rêves prémonitoires, annonciateurs de calamité, le tourmentaient. Sa mère, inquiète, fit jurer à toutes les créatures, aux arbres, aux plantes et à tous les objets de la création de ne jamais nuire à Bald. Les As, voulant mettre à l'épreuve la réussite du plan de Frigg, s'amusent à bombarder Baldr de divers projectiles. Se pensant invincible, Baldr lui-même prend plaisir à la chose.
Mais Loki, irrité de cette réussite, interroge Frigg avec malice pour savoir si elle a vraiment exigé le serment de toutes les créatures. Naïve, la déesse lui répond que le seul dont elle n'est pas exigé de serment est le gui, trop jeune et trop frêle pour inspirer la crainte. Aussitôt, Loki, après avoir coupé une branche de gui, va trouver le dieu archer aveugle Od, frère jumeau de Baldr, et lui conseille de participer au jeu en lui remettant la baguette de gui, que Od s'empresse aussitôt de lancer. Baldr, recevant la flèche, meurt sur le coup. Les dieux se lamentent de sa perte, et pendant que son corps se consume sur le bûcher funéraire, Odin dépêche son fils, Hermod, auprès de Hel, déesse des enfers, pour lui demander de lui rendre son fils. Elle ne refuse pas, mais pose comme condition que toutes les créatures de la Terre doivent faire le même souhait, et que si une seule d'entre elles refuse, elle gardera le beau dieu auprès d'elle. Alors le monde entier se met à pleurer Baldr et à demander son retour. Tout le monde à l'exception d'une géante appelée Tok. Cette géante n'est autre que Loki, en fait, sous l'un de ses nombreux déguisements. Baldr restera donc en enfer et ne réapparaîtra qu'à la fin du Ragnarok, comme dieu de lumière du Nouveau Monde. Concernant les déesses, le panthéon est aussi très développé. On a Frigg, l'épouse d'Odin, la plus grande déesse germanique, protectrice du mariage et de la maternité. Elle est aussi la déesse de l'amour sexuel et de la fertilité du sol. On dit qu'elle connaît la destinée de chaque individu, mais elle ne la révèle jamais. Contrairement à la jalouse épouse de Zeus dans la mythologie grecque, elle commet autant d'adultère que son mari, qui ne lui en tient pas du tout rigueur. Freya, quant à elle, est la déesse de l'amour. Contrairement à Frigg, avec qui elle est parfois confondue, elle est issue de la famille des Vannes. Elle est la fille de Njord, le dieu de la mer, et elle est entrée au paradis des As en même temps que son frère Freyr. Aussi sensuelle que belle, elle est la patronne de la fertilité, des récoltes, mais aussi de la guerre et des prophéties. Son époux Od, tôt disparu, n'est en fait personne d'autre que le dieu Odin. Idun, quant à elle, est la déesse de la jeunesse éternelle. Elle est mariée à Bragi, le dieu de la poésie. Sa fonction principale consiste à garder précieusement les paumes d'or qui rajeunissent les dieux quand ils se sentent vieillir. Grâce aux pommes d'Idun, ils conservent la force de leur jeunesse qui leur sera indispensable au temps du Ragnarok. Elle, quant à elle, est la déesse du royaume des morts, elle est la fille de Loki et la sœur des monstres Jörmungand et Fenrir. Au temps du Ragnarok, elle enverra au combat une armée des morts commandée par Loki. Dans son royaume infernal, elle a pour seuil la perfidie, pour lit la maladie, pour écuelle la disette et pour couteau la faim. Les descriptions la présentent souvent comme moitié noire ou moitié blanche, ou encore moitié vivante et moitié morte. C'est une divinité troublante qui rappelle un peu l'Hécate des Grecs avec qui elle partage le rôle des gardiennes de Carrefour. Enfin, je vais vous parler des Valkyries. Ces Valkyries occupent au Valhalla la modeste fonction de servantes d'Odin et de ses valeureux guerriers. En effet, ces derniers se lèvent au champ du coq Gullinkambi avant de se rendre sur un vaste terrain situé au centre d'Asgard, ce pour s'entraîner à des jeux guerriers au cours duquel nombreux sont ceux qui meurent à nouveau. Au crépuscule, les morts ressuscitent, les blessés guérissent miraculeusement et tous se retrouvent attablés autour d'un banquet dans l'immense salle du palais d'Odin. Servis par les Valkyries, ils s'abreuvent de bielle et d'hydromel et se gavent de chair du sanglier Saehrimnir. Ce dernier revit aussi chaque matin pour nourrir le soir l'immense tablé. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Si ça vous intéresse, la mythologie en soi, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, ou même juste l'histoire. J'ai fait énormément de sujets. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.